Bonjour! Aujourd'hui, je quitte Alos pour aller rejoindre le lac d'Alos via le circuit des lacs qui passe par le lac de la Petite Cayolle et le lac du Garré, 21 km et 1350 mètres de dénivelé positif. Ah ah! Intéressant! Bon petit passage à gué pour bien démarrer la journée. Je suis au milieu du torrent. Et là, va falloir que je trouve un moyen de retrouver le sentier qui est juste en face. C'est joli, on marche en bordure du torrent. Eh ben, on démarre bien la journée. Alors pour l'instant, pas grand monde sur ce GR54. Moi et moi. Un petit mélèze, des épicéas et des feuillus, des érables je pense. Des petites épilobes à feuilles de romarin. Et c'est le coin des cascades ici, plusieurs très jolies cascades. Cueillette des framboises, délicieuses. C'est la maison du parc du Mercantour. Deux guides ont pu me donner l'information de où je pouvais aller capter de l'eau, pas loin du refuge du lac d'Alos, dont la source est de Paris. Je suis qu'à 30 minutes du lac, mais je vais prendre le chemin des écoliers. Bon, j'ai quitté le boulevard qui mène au lac d'Alos pour rester sur le GR56 pour aller faire le tour des lacs. Un délice, ce sentier. Et il fait bon à l'ombre des mélèzes. Bon, je me suis tâtée pour aller faire le Mont Pelat, c'est un 3000 qui est à 2h15. Mais bon, je reste sur mon idée du tour des lacs et j'espère voir chamois, bouquetins et autres animaux. Et ça monte gentiment et ça permet de bien observer les alentours. Elle est magnifique cette petite vallée. Des chamois et un gros troupeau magnifique. Et en voici d'autres. Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Bon c'est reparti. Donc, fabuleux épisode avec un gros troupeau de chamois, vraiment très nombreux, et des bébés, bien observables. De ce troupeau de chamois, waouh, ça fait la journée. Hein. Alors, beau pierrier. L'œil nu, je les vois encore les chamois sur leur petite montagne. Des marmottes maintenant. Rapace. Moi je vais au lac d'Alos, mais je vais pas dans le sens de la flèche. Je vais au col de la Cayolle. Hier j'étais sur la ligne de crête. Il y a des beaux dessins sur cette montagne. Regardez. Joli spot, je vais trouver un coin pour pique-niquer. Je vais prendre ce sentier là qui parcourt le dessus du lac. Et donc c'est le lac de la Petite Cayolle. Et j'arrive au col du même nom.
petite vue de l'autre côté sur le refuge de la Cayolle. Grande traversée jusqu'au col de l'Osson. Et pendant cette traversée, on surplombe le lac. Bon, le lac d'Allos est toujours indiqué dans l'autre sens. Je commence à m'inquiéter un peu. On arrive au lac du Garet. Le niveau est tellement bas qu'il est coupé en deux, le lac. La vallée par laquelle je suis montée. Petit passage en crête. Bon, ça devient un peu technique, mais ça devrait passer. C'est plus loin qu'il y a un petit bout de T3. On verra ce que ça donne. Là, il y a le col là. Et derrière, il y a ça. Alors moi je le vois. Vous bien sûr, vous n'allez pas le voir. Ah peut-être aussi. Il y a un magnifique bouquetin là. Ah les belles couleurs. Donc je viens de là. Et je vais par là. Je laisse le magnifique lac des Garets derrière moi. Sur cette crête, sous le nuage, il y a plein de bouquetins. Là, tac, tac, tac. Moi, à l'œil nu, je vois toujours les bouquetins là-haut sur la crête. Dans cette vallée, ce qu'on voit là au fond, c'est le refuge de la Cantonnière. Bon, depuis ce matin, je suis montée 1300 mètres. Je les vois pas, mais je les entends, les moutons. Bon, je suis bigleuse, ils sont juste là, les moutons. Voilà, je vais chercher plus loin. Pas du Losson, 2600 mètres. Et voilà le fameux lac d'Allos. Et ça y est, les nuages sont partis dessus le lac. La couleur est superbe. Allez, c'est parti. C'est que de la descente jusqu'au refuge. Alors je verrai en bas si je vais déjà essayer d'aller trouver de l'eau. La source du refuge est tarie, alors ils remplissent pas les gourdes pour le lendemain. Et moi demain j'ai quand même beaucoup de route. Plus loin, au bout du lac, il y a une rivière qui devrait encore couler normalement. Donc je pense que je vais aller voir ce soir. Et on descend avec vue sur le lac. Le lac d'Allos, c'est un des plus grands lacs naturels. Là, avec un petit peu d'herbe. Vraiment magnifique cette rando. Bon là, j'ai pas assez de grand angle. Mais le lac, il est là. Donc voilà, la grande tour, elle est là. La petite tour, elle est là. Moi, je suis bien descendue maintenant. Bon, le petit bout de descente depuis le col était bien technique. Maintenant, c'est bon, ça descend dans un petit chemin herbeux. Petit terrain un peu technique. Bon, bah ici, c'est bien technique, mais c'est rigolo. Et ça continue. Cette fin de descente est vraiment bien technique. Oh là là, la couleur de ce lac. En fait, il y a une chapelle au-dessus du refuge.
du mélèze, des épilobes, un beau lac. Oh, encore une marmotte! Bon, bah, il y a de l'eau. Donc, je peux réapprovisionner toutes mes bouteilles en eau et j'ai les tablettes micro-pures pour désinfecter l'eau. Voilà où j'ai capté mon eau. Je peux maintenant rejoindre le refuge et je prends l'autre côté du lac. Et donc c'était là-bas, de l'autre côté, que j'étais. Je trouve ces montagnes, ces rochers magnifiques. Je me rapproche de mon refuge. Waouh! Une forêt d'épilobes en fait. Et bien sûr, le lac est là. Bon allez, ça continue. C'est un boulevard pour les dernières centaines de mètres pour arriver au refuge. Et des framboises. Mais elles sont pas très mûres celles-là. Et voilà. Et c'est l'arrivée au refuge. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique deuxième journée sur le tour du Haut-Verdon dans le parc du Mercantour.